séisme, jour noir, tsunami politique, voilà ce que l'on peut lire dans la presse francophone de Belgique. On retrouve en direct de Bruxelles Pierre Marlet. Bonsoir Pierre, vous êtes au cœur de la rédaction de la RTBF, notre partenaire belge. Alors la Belgique est aujourd'hui clairement scindée en deux politiquement. Il y a notamment ce titre que l'on a vu du journal Le Soir de Belgique. Oui, de Belgique, une frontière claire et nette. Ah bah oui, forcément, puisque la droite et l'extrême droite qui l'emportent en Flandre. Et puis, côté francophone, vous l'avez dit, dans le sujet qui vient de passer, eh bien, une poussée remarquée de l'extrême gauche et puis des écologistes. Bref, il n'y a rien en commun, finalement, entre ce qui se passe au nord et au sud. Alors, comment va-t-on faire? Ça ne va pas être simple. Le seul point commun, finalement, c'est qu'il y a les partis traditionnels qui reculent aux Flandres et en Wallonie, mais c'est pas au profit des mêmes, c'est au profit de la gauche d'un côté, c'est au profit de la droite et de l'extrême droite de l'autre. Le leader de l'extrême droite que vous avez entendu, le leader nationaliste flamand, Bart De Wever, que vous l'avez entendu, eh bien, il dit, vous savez, au niveau fédéral, il faut une majorité des partis flamands. Donc, il est incontournable. Pour autant, il dit aussi qu'il ne veut pas gouverner avec des partis de gauche ou des partis écologistes. Alors, comment on fait? L'équation paraît impossible à résoudre. C'est pour ça qu'il a déjà sa solution. Il dit, écoutez, c'est très simple. On va négocier le confédéralisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun mettre chez soi, les Flamands à la région flamande, les Wallons au sud, et on fait de la Belgique une coquille vide. La négociation, en tout cas, d'autant plus difficile, Pierre, qu'il y a ce qu'on appelle en Belgique la notion de cordon sanitaire. C'est quoi au juste ce cordon sanitaire? Bien, le cordon sanitaire, c'est d'isoler en quelque sorte l'extrême droite par rapport aux autres partis. Le Vlaams-Belang, il est l'héritier du Vlaams-Blok. Il a simplement changé de nom. Le Vlaams-Blok, il a été condamné en justice pour incitation au racisme. Et puis donc, c'est créé un nouveau parti, le Vlaams-Belang, avec un nouveau leader qui dit oui, non, mais moi je ne suis pas raciste, je suis pour l'identité, mettre chez soi, mais je ne veux pas être pris en flagrant délit de racisme. Alors, certains disent, il a vécu ce cordon sanitaire, il faut quelque part mouiller désormais l'extrême droite dans des majorités. Le cordon sanitaire, c'est l'empêcher en quelque sorte de gouverner, que ce soit dans une commune, à la région et a fortiori au fédéral. Donc Bart De Wever, vous l'avez entendu, se dit prêt à le faire. Cela dit, l'A-N-VA et le Belang ensemble ne forment pas une majorité. Il faudra encore qu'un autre parti flamand de droite classique accepte de franchir en quelque sorte ce cordon sanitaire pour qu'il n'existe plus. Ça va être un des grands débats actuels. Pour l'instant, ils ne paraissent pas prêts à le faire. Et bien sûr, côté francophone, pour les partis francophones, c'est innégociable ce cordon sanitaire. Imaginez le Belang un jour au gouvernement fédéral. Ça, c'est impossible. En quelques secondes, peut-être, Pierre, Pascal Wessel le rappelait, lors de la grande crise politique en 2010-2011, il avait fallu attendre 541 jours pour voir un gouvernement. Ce record peut-il être battu? Ah, écoutez, en tout cas, j'ai fait un rapide calcul, ça nous amènerait au 17 novembre 2020. Vous avez bien entendu. Alors, personne ne veut de cette solution-là. Tout le monde voudrait évidemment éviter un tel scénario, mais personne n'a de baguette magique pour résoudre cette équation. Enfin, il paraît qu'en Belgique, on a beaucoup d'imagination. On verra bien ce qui se passe dans les mois qui viennent.